Bonjour, je vais vous parler de la conscience et pourquoi la conscience. En fait, c'est un sujet qui n'est pas vraiment étudié dans notre culture philosophique. Et pourquoi? En fait, c'est vraiment le plus important aspect dans notre vie parce que c'est une condition nécessaire pour tout ce qui peut être intéressant dans notre vie. Si vous êtes intéressé par la science, l'art, la philosophie, cela ne fait rien si vous êtes dans un coma ou un zombie. Donc, la conscience est vraiment numéro un. Donc, c'est la première raison pour laquelle nous parlons de la conscience. Et deuxièmement, c'est quand les gens sont intéressés, et je pense que les gens devraient être très intéressés par la conscience, ils disent des choses terribles. Et je ne vais pas essayer de cacher certaines choses qui ont été dites à propos de la conscience. Et même si les gens ne disent pas de choses horribles à propos de la conscience, ils disent le progrès a été très lent. Et je vais vous parler un peu de ces difficultés. J'ai d'abord été très intéressée par ce problème et je pensais que c'était juste un problème qui était lié à la biologie. Et j'ai parlé à tous les neurobiologistes aux États-Unis, à mon université. Et une chose qui m'avait vraiment frappée, c'est qu'un neurobiologiste très connu a dit que dans ma discipline, vous pouvez être intéressé par la conscience, mais d'abord, il faut devenir professeur permanent. Je travaille sur ce sujet pendant vraiment longtemps et je pense que maintenant, vous pouvez devenir professeur permanent juste en travaillant sur la conscience. Donc, c'est vraiment un grand progrès. Donc, pourquoi est-ce que les gens sont réticents par rapport à ce sujet? Je pense qu'en fait, il y a deux aspects et on pense qu'ils s'opposent dans notre culture. Le premier aspect, c'est la dualité religieuse. La conscience fait partie du monde spirituel et ça a à voir avec notre âme. Et cette âme ne fait pas partie du monde physique. Il y a une autre tradition qui pense qu'ils sont opposés à ceci, mais qui accepte l'assumption que nous sommes vraiment des matérialistes et que la conscience ne fait pas partie du monde physique. Soit cela n'existe pas ou c'est un programme scientifique. En tout cas, cela ne fait pas partie de la science. Et il y avait quelqu'un qui... On me proposait des arguments qui me disaient que la science est objective et la conscience est subjective. Et donc, on ne peut pas avoir la science de la conscience. Mais je pense qu'en fait, c'est très ambigu quand on parle de l'objectivité. Je vais en parler, mais voilà. Et c'est très difficile de sortir de ces traditions de jumeaux. Et j'ai vraiment qu'un message. Le message, c'est que la conscience est un phénomène biologique tel que la photosynthèse, la digestion, mitosis. Et vous connaissez la biologie. Une fois que vous l'acceptez, la plupart des problèmes de la conscience s'évaporent. Et je vais en parler maintenant. Je promets que je vais vous parler des choses terribles qui ont été dites à propos de la conscience, mais juste parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais seulement en parler de 4 choses les plus horribles. D'abord, le premier, c'est la conscience n'existe pas, c'est juste une illusion. La science a démontré que les arcs-en-ciel sont des illusions, donc la conscience est une illusion. Deuxièmement, peut-être que ça existe, mais c'est quelque chose d'autre, c'est un programme d'ordinateur, un logiciel qui fonctionne dans le cerveau. Troisièmement, non, la seule chose qui existe, c'est vraiment la conduite. Et cela, c'est vraiment très embarrassant, la conduite et l'influence de la conscience. Mais quatrièmement, peut-être que la conscience existe, mais cela ne peut pas faire une différence dans le monde. Comment est-ce que la spiritualité peut affecter les choses? Si et je dis aux personnes que je montre aux gens que je veux lever mon bras et que mon bras se lève. Donc, ça veut dire que la conscience existe. Et il y a des gens qui... on ne peut pas dire que c'est comme le temps à Genève, que le temps varie, il monte, il descend. Non, quand tu décides de monter ton bras, il monte. Donc, je ne vous ai pas encore dit une définition de la conscience. Vous ne pouvez pas faire ceci si je ne vous donne pas une définition. Les gens disent que c'est assez difficile de définir la conscience, mais je pense que c'est assez facile si vous ne donnez pas une définition scientifique de la conscience. Mais voici une définition toute simple. La conscience se regroupe tous les états
de conscience quand vous vous levez le matin jusqu'à ce que vous dormiez ou jusqu'à la mort. Les rêves sont une forme de conscience. Donc ça, c'est juste la définition simple. Les gens pensent que comment est-ce qu'une telle chose peut exister dans le monde réel? Et si vous avez déjà eu un cours de philosophie, c'est le problème corps et tête. Tous les états de la conscience sont dus aux processus neurologiques qui sont bas dans le cerveau. Donc, c'est aussi mystérieux que la liquidité de l'eau. L'eau, ce n'est pas un jus de la molécule H2O, mais c'est juste la condition. Et si, donc, on peut aller du liquide au solide dépendant des molécules, de l'état de molécules, et votre cerveau peut faire la même chose avec l'état de conscience. Il peut être réveillé ou pas. Donc, c'est aussi simple que cela. Mais maintenant, cela nous mène à des questions plus complexes. Nous devons parler des aspects spécifiques de la conscience. Alors, le premier aspect, c'est que c'est vrai et c'est irréductible. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. La distinction entre la réalité et l'illusion, c'est une distinction qu'il y a entre comment les choses nous paraissent et comment ils le sont vraiment. Consciemment, par exemple, j'aime bien l'arc-en-ciel. En français, on dirait qu'il y a un arc dans le ciel, où on dirait que le soleil se couche derrière la montagne. On dirait que cela se passe, mais ce n'est pas exactement ce qui se passe en réalité. Mais vous ne pouvez pas faire la distinction entre la conscience et la réalité, parce que pour l'existence de la conscience, si il vous semble que vous êtes conscient, ben vous êtes conscient, c'est la réalité. Si des experts viennent me voir et ils me disent, nous sommes des neurobiologues, et ils me disent que je ne suis pas conscient, mais que je suis un robot, peut-être que c'est vrai, en fait, peut-être que je serai robot, mais non, je rigole. Vous ne pouvez pas douter de l'existence de votre propre conscience. Ça, c'est le premier aspect de la conscience. C'est réel et irréductible. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser en montrant que c'est une illusion, telle que vous pouvez le faire avec d'autres illusions de la nature. Un deuxième aspect qui a été vraiment une source de grand trouble pour nous, c'est que tous nos états de conscience ont cette caractéristique qualitative. Il y a une chose qui se produit quand vous buvez une bière, et c'est très différent de ce qui se produit en vue quand vous êtes en train de remplir vos déclarations fiscales. La conscience est subjective parce que c'est comment nous le percevons. Peut-être que nous allons pouvoir construire une machine consciente, mais nous ne pouvons pas le faire pour l'instant parce que nous ne comprenons pas assez tout ce qui se passe dans notre cerveau. Après, nous n'avons pas seulement le son de ce que je dis, mais le son de ce qui se passe avec mes chaussures par terre, mais ils sont en fait tous éléments d'un grand champ de conscience. Nous n'avons pas encore pu faire ceci pour des robots. Nous ne pouvons pas encore construire des robots conscients. Un autre aspect de la conscience, après ce champ, c'est que ça fonctionne causalement sur notre conduite. Par exemple, je vous ai montré comment je monte mon bras, mais comment est-ce que c'est possible qu'une pensée dans mon cerveau peut bouger des objets matériels? Je vais vous donner la réponse. Nous n'avons pas tous les détails, mais nous avons la réponse basique, c'est que nous avons un séquençage de neurones qui donne des commandes au système de nerfs et qui commande notre bras pour se lever. Donc,
j'ai une décision consciente de lever mon bras et c'est une pensée qui se passe dans mon cerveau, mais en même temps, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans mon cerveau dans ce processus de dire à mon bras de se lever. Donc cela nous dit que le vocabulaire traditionnel pour discuter ces thèmes sont obsolètes. Maintenant, si nous gardons tout ceci en tête et quand nous regardons tous les aspects de la conscience, et on doit revenir en arrière et parler des objections. La première objection, c'est que la conscience n'existe pas, c'est une illusion, mais cela, j'ai déjà répondu. Mais la deuxième remarque a une influence incroyable. C'est si la conscience existe, c'est vraiment quelque chose d'autre, c'est un logiciel numérique qui est en train de fonctionner dans votre cerveau. Nous savons que cela est faux. Tout le monde qui a déjà travaillé dans l'informatique peut savoir que c'est faux. L'informatique, c'est juste un processus simple avec un algorithme simple avec des chiffres 1, 0, etc. Et vous avez des codes binaires. Et cela est vraiment l'aspect définitif d'un ordinateur. Mais nous savons que cela a seulement à voir avec la syntaxe. La conscience humaine a quelque chose de plus. La conscience humaine a aussi le contenu, une sémantique. En fait, j'ai fait une thèse à propos de ceci il y a presque 30 ans maintenant. Il y a un autre argument aussi dont vous devriez savoir, c'est que la conscience créée a une réalité indépendante. Il crée une réalité de mariage, de propriété, de conférences, de CERN, de fêtes, de vacances d'été, etc. Et cela sont des créations de la conscience. Leur existence est relative à la personne qui observe. Leur importance est relative. Maintenant, posez-vous la question à propos de l'informatique. Est-ce que cela a seulement à voir avec la mathématique? Mais si vous ajoutez 2 plus 2, vous allez obtenir 4. Mais si vous prenez votre calculatrice et vous faites une calculation, le seul phénomène intrinsique, c'est le circuit électrique et la conduite de ce circuit. Tout le reste est interprété par nous. La calculation existe seulement relative à la conscience. Cela ne veut pas dire que c'est arbitraire. J'ai dépensé beaucoup d'argent sur cet outil, mais nous avons cette confusion entre l'objectivité et la subjectivité en tant qu'élément de la réalité et subjectivité. Et vraiment, le plus important est de savoir que vous pouvez avoir une science extrêmement objective où vous parlez de réalité objective, où tout est You can make objective claims about a domain that is. En fait, c'est un mauvais jeu de mots de dire qu'il existerait d'un côté l'objectivité et de l'autre côté la subjectivité dans notre conscience. Non, effectivement, il y a les journalistes vous disent qu'il n'y a pas. Bon, j'essaierai d'être bref dans le temps qui m'a imparti. Et donc, voilà, ça, c'est peut-être un des points embarrassants de culture. C'est que dès qu'on pense à quelque chose, et donc, c'est qu'en fait, vous êtes quasiment la même chose que le comportement et ensuite votre action. Donc, bon, je pourrais peut-être dire en ce moment, bon, je ne suis pas malade, je n'ai pas de paix. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait cette erreur? Et maintenant, lisez la littérature, vous verrez que si on accepte
que la conscience est irréductible, qu'on abandonnerait la science, qu'on abandonnerait 300 années de progrès humain. Mais moi, le message voudrait dire que la conscience doit être acceptée comme un phénomène biologique qui peut être analysé aussi tout comme un phénomène scientifique, comme le reste de la science. Et je crois que là, je suis arrivée à la fin de mon exposé. Merci.